et aujourd'hui ce sera un retour de course. Alors je sais que d'habitude je poste mes retours de course début de semaine, mais là j'ai pas eu le choix parce que voilà, cette semaine-ci a été assez compliquée, a été assez mouvementée début de semaine. J'étais censée aller faire les courses lundi et puis ça ne s'est pas fait, du coup j'ai traîné un petit peu en longueur, mais là j'avais plus le choix, plus de marche arrière possible, il fallait absolument que j'aille faire les courses. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous partager ça, mon frigo étant quasiment vide, c'était vraiment le moment d'aller faire des courses. Alors évidemment là je vais donc vous montrer déjà mon frigo, puis après j'irai faire les courses et puis je vous reprendrai avec le retour de course. On va faire donc comme ça pour aujourd'hui. Allez c'est parti, let's go. Tout de suite je vais donc vous montrer mon frigo, vous montrer ce qui se passe dedans, enfin il ne se passe plus grand chose dedans parce qu'il est quasiment vide, et puis après ce sera direction les courses. Allez c'est parti, let's go, je vous montre ce qu'il reste dans le frigo et vous allez voir, il ne reste pas grand chose. Donc ici au niveau du frigo, alors comme vous pouvez voir il est quasiment vide, je n'ai vraiment plus grand chose. Donc ici il me reste de la crème fraîche, j'ai deux pots ici, c'est de Larissa maison que mon mari donc mange énormément. Alors ici il me reste un petit peu de beurre comme ça liquide, de la mayonnaise, du lait, mais ça du lait j'en ai encore en bas. Alors ici en dessous j'ai donc un jus d'orange, une bouteille d'eau. Au niveau des boissons là par contre on est bon parce que en bas les réserves donc sont pleines. Donc ça c'est top. Alors ici au dessus j'ai un petit bocal de capre, des citrons confits comme ceci et un pot de sgougou. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de la pâte de pain d'Alep, c'est tunisien et donc on fait une espèce de crème avec ça. Et donc ça je vais bientôt en faire, donc ça reste là dans mon frigo. Ici j'ai deux paquets de chocolat que mon mari a reçu, là c'est vide. Alors ici au niveau de la charcuterie, donc ici il me reste deux petits paquets comme ça c'est suffisant. Il me reste un saucisson. Et ici j'ai du blanc de dinde fumé. Donc pour ça c'est bon. Alors ici au niveau des fromages, donc là j'ai du fromage, donc ça c'est pas mal. Alors le beurre j'ai ouvert les deux, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, il était sûrement mal mis et j'ai pas fait attention, voilà. J'ai encore ici des petits fromages pour les hamburgers et les croque-monsieur, sinon fromage râpé etc. je n'ai plus du tout. Alors au niveau des fruits il me reste seulement voilà quelques mandarines, ici des pommes, des poires. Alors ici en dessous c'est 3 paquets de pâtes que l'école de mes filles vendaient. Ils vendaient des pâtes pour voilà remplir les caisses de l'école. Il y avait donc soit lasagne, soit pâtes 4 fromages. Donc nous on a pris des 4 fromages. Alors ici en dessous, au niveau des légumes, j'ai plus rien. Il me reste seulement 2 poivrons et 2 patates douces. Donc quand je vous dis qu'il est grand temps que j'aille faire les courses, il est vraiment grand temps. Donc là c'est parti, let's go. Je me prépare et je vais donc faire les courses. Alors pour les personnes qui me disent que mes retours de course ne sont jamais complets parce qu'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, je vais donc vous montrer ici mon congélateur qui est donc rempli de viande. Voilà, donc ici on a de la viande ici, on a encore ici des burgers de légumes et en dessous ce n'est que de la viande. Donc voilà, ici la viande c'est rempli, le poisson est dans le congélateur d'en bas. Donc vous voyez nous ici de la viande, on a vraiment de quoi faire. Alors début du mois à chaque fois on fait un gros plat de viande, ça c'est plus ou moins début du mois. Là ici je vais à mon avis en avoir encore au moins pour 15 jours, mais dès qu'on en a besoin voilà on va et on fait un gros plat. D'ailleurs la dernière fois vous avez vu que j'ai dépensé un peu plus de 50 € et c'était pour ce qu'il y a ici. Donc vous voyez on a largement de quoi faire et puis nous on ne va que dans les boucheries halal, donc on n'achète pas notre viande dans les supermarchés. Donc voilà pour la petite info. A few moments later. Donc voilà les amis, je rentre des courses et autant vous dire que je suis épuisée. Donc je suis allée chez Lidl et donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pris. Alors juste pour info, donc je vous ai montré tout à l'heure mon congélateur. Donc évidemment il n'y a pas de viande car comme je l'ai déjà expliqué, nous on achète la viande donc dans les boucheries halal. Et donc ici forcément il n'y a pas de viande. Alors tout ce qui était donc pâtes, riz, boissons, lait, on avait encore dans le garage. Donc du coup je n'en ai pas racheté. Je vais donc vous montrer ce que j'ai donc acheté chez Lidl et évidemment je n'oublierai pas de vous inscrire les prix. Alors pour commencer j'ai donc repris ici 2 crèmes liquides parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise assez souvent. Donc ça il m'en refallait. Ensuite ici je suis venue reprendre un paquet avec 12 œufs. Du ketchup parce que ça mes filles en mangent, elles adorent ça, donc c'est toujours important pour les enfants d'avoir du ketchup à la maison.
donc du ketchup. Alors très glamour, ici derrière on a du papier toilette. J'ai repris des pommes de terre qui sont donc juste ici parce que je n'en avais quasiment plus non plus. Alors ensuite au niveau des fromages, j'ai repris de la mozzarella pour pouvoir faire des pizzas. Alors j'ai également pris 2 paquets d'Emmental comme ceci, moi je le trouve super bon. Ensuite j'ai donc pris du grana padano, voilà, comme ceci également. Alors ensuite je suis venue reprendre du gouda jaune. Alors je sais que j'en avais encore dans le frigo, mais mon mari et mes filles ce sont des grands mangeurs de fromage, donc du coup il en faut toujours. Donc voilà ici du fromage. Ensuite j'ai repris ici Vitador, donc de la margarine. Ensuite j'ai repris 2 petites boîtes comme ceci de thon, parce que vu qu'il me reste des capres je ferai sûrement des pizzas. Voilà, alors ensuite j'ai repris de l'ail parce que ça je n'avais plus non plus, comme les oignons. J'ai repris également un filet d'oignon parce que ça j'en avais plus non plus, et c'est vrai qu'on les utilise énormément. Alors ensuite j'ai pris une pâte feuilletée pour faire une quiche ou quelque chose comme ça. C'est vrai que ça dépanne toujours quand on n'a pas trop d'idées, qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on n'a pas envie de manger trop lourd. Franchement une quiche aux légumes ça passe toujours très très bien, et en plus ça permet justement de terminer les légumes qui restent un petit peu comme ça dans le frigo. Donc voilà ici pour la pâte feuilletée. Alors ici vous allez voir que j'ai pris des fruits et des légumes, ce que je ne fais pas habituellement. Pourquoi? Parce que d'habitude je vais donc chez le primeur, mais ici je n'aurai pas le temps d'y aller le week-end, donc du coup il fallait que je puisse avoir des fruits et des légumes déjà ici maintenant. Donc ici j'ai pris un paquet de 250 g de champignons. Ensuite je suis venue prendre une courge butternut. Ensuite j'ai pris des carottes comme ceci qui étaient en promotion avec la carte Lidl Plus. Je suis venue reprendre 3 poivrons. Alors je sais que j'en avais encore 2 dans le frigo. À mon avis les 2 qui sont là je vais en faire de la soupe, et ici je vais faire un plat ce soir avec ceux-ci. Ensuite j'ai repris une aubergine, 2 courgettes, donc je ferai sûrement une petite sauce provençale comme ça avec les légumes, ça passe toujours très très bien. Ensuite je suis venue reprendre 6 tomates comme ceci. Donc moi je ne suis vraiment pas fan des fruits et des légumes des supermarchés, mais bon quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et là pour le coup cette semaine je n'ai pas le choix. Donc voilà. Donc les oignons ça je vous ai montré. Alors ensuite je suis venue prendre 2 paquets de raisins comme ceci. Il faut savoir que chez nous ça fait un seul dessert. Pour mes filles elles adorent ça, ce sont vraiment des grandes mangeuses de raisins, donc j'ai pris des raisins. J'ai repris ici des pommes parce que on n'en avait plus que 2 je pense, donc voilà il refallait des pommes. Ensuite ici j'ai donc pris des bananes. J'ai repris ici un filet de clémentine comme ceci qui était également en promotion avec la carte Lidl Plus. Ensuite j'ai pris donc de la compote. Alors ça j'avais déjà expliqué que mes filles adorent cette compote là, donc voilà je leur prends ici cette compote là. Ensuite ici toujours pour mes filles j'ai donc pris des petites compotes comme ça à boire parce qu'elles m'en ont demandé, donc je leur en ai pris. Alors ça c'est mon péché mignon à moi, c'est le Finlay, j'adore ça. Il faut savoir que j'ai arrêté depuis plusieurs mois de boire du Coca Zéro, etc., des boissons pétillantes, j'ai complètement arrêté. La seule chose qui me reste en pétillant c'est ça, c'est le Finlay. Je l'ai vu en promo aujourd'hui chez Lidl et du coup j'ai pas pu résister, donc ça j'ai pris, mais voilà avec 6 canettes, moi je les bois vraiment très 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 lentement. Il faut savoir que mes filles ne boivent pas non plus de boissons pétillantes, et mon mari a également arrêté. Alors lui son kiff c'est le Red Bull, même si c'est pas bon. Bon, ça c'était pas en promo donc j'en ai pas pris, mais le Finlay était en promo donc j'en ai pris. Alors ensuite je suis venue reprendre 4 conserves de tomates comme ceci en cubes. Alors j'en prends toujours plusieurs, tout simplement pourquoi? Parce que quand je fais une sauce bolognaise en général je congèle le reste, comme ça un jour où je suis fatiguée ou j'ai pas envie de faire à manger, tout simplement on décongèle de la sauce bolognaise. Ensuite j'ai repris 4 concentrés de tomates comme ceci. Ceux-là je les aime beaucoup par rapport à chez Aldi où ils sont, c'est la moitié tout simplement. Je préfère vraiment ceux-là, donc voilà, au niveau de la quantité c'est vraiment ce qu'il me faut quand je cuisine tunisien. Alors ensuite toujours pour mes filles et mon mari, j'ai repris donc ici les petites brioches comme ça. Mon mari a beaucoup plus facile quand il part travailler de prendre une brioche ou un pain au chocolat comme ceci. Donc il prend ça comme petit déjeuner avec une banane s'il n'a pas le temps de déjeuner à la maison. Et il part, et ça pareil j'en avais plus donc il fallait que j'en rachète. Alors pour les collations de mes filles j'ai donc repris ceci, les petits choco duo là comme ça elles aiment beaucoup. En plus emballé séparément c'est très facile. Je leur ai pris c'est un style de petit écolier comme ceci emballé par 2, ça c'est top.
Alors ensuite j'ai pris comme ceci des carrés, donc c'est chocolat noisette. Ça elles aiment beaucoup parce qu'en Tunisie on a une sorte de biscuit comme ça et elles adorent, donc ça leur fait penser aux vacances, elles adorent ça. Donc ça j'ai repris aussi. J'ai repris donc des petits mini brownies comme ça, ils sont emballés par A, voilà. Donc ça c'est très chouette d'être emballés individuellement, surtout pour aller à l'école. Ensuite elles m'ont redemandé les mini cakes comme ça fourrés au chocolat, pareil on n'en avait plus donc j'en ai repris. Alors ceci c'est plutôt pour moi, c'est des muesli, donc des barres comme ceci de céréales. Alors ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je les prends avec moi quand je vais à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Si j'ai un petit creux à un moment donné, je mange ça, c'est quand même meilleur que de manger des chocolats et des machins qui sont pas toujours très très bons. Donc ça au moins c'est des céréales, c'est des sucres lents, il y a un petit peu de chocolat pour le plaisir. Et franchement j'en ai testé plusieurs, j'ai testé celle de chez Aldi, j'ai testé celle de l'Intermarché et celle-ci, et franchement ce sont celles-ci que je préfère. Donc ça c'est vraiment un incontournable pour moi de chez Lidl. Alors ensuite pour mon mari je lui ai repris 2 paquets de pistaches. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il adore. L'autre fois il n'y en avait plus des salés, donc je lui en ai repris des salés cette fois-ci parce qu'il les préfère. Et franchement il les adore. Donc voilà, quand on se fait une série Netflix, il prend son paquet de pistaches et il le dévore sur la soirée. Donc je sais que ce n'est pas très bon, mais voilà. Donc voilà un petit peu pour les courses d'aujourd'hui que évidemment je vais m'empresser d'aller ranger. La seule chose que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai pris un paquet de mini viennoiseries à cuire. Donc vous voyez les petits pains au chocolat et les petits croissants à cuire, parce que ça c'est déjà dans le congélateur, parce que mes filles adorent qu'on fasse des petits déjeuners comme ça le matin. Et donc du coup j'ai repris ça pour pouvoir faire un petit déjeuner ce week-end. Donc voilà ici pour le retour de course. Donc là c'est parti, je vais donc aller ranger tout ça et puis je vous montrerai mon frigo juste après. Et donc voici les courses rangées. Donc voilà, évidemment tout n'a pas été dans le frigo hein, comme les conserves etc. Ça va être rangé dans le garde-manger en bas dans le garage. Donc ici voilà un petit peu comment j'ai rangé tout ça. Voilà donc ce que ça donne. Ça fait plaisir de voir un frigo rempli de bonnes choses. Donc voilà, alors vous vous posez la question sûrement de savoir ce que c'est ces petits trucs bleus là, bleu-vert. En fait ce sont comme des petits Kleenex, des petits Scottex qu'on met donc dans le fond. C'est de la marque H2O, oui je dis bien. Et en fait donc ça récupère l'humidité des fruits et des légumes et ça permet donc de les conserver plus longtemps. J'en ai d'ailleurs mis un ici aussi. Donc là les poivrons plus anciens sont ici, les nouveaux sont là. Donc pareil ici pour les fruits, hein, je mets les plus anciens devant et les plus nouveaux derrière. Donc c'est toujours comme ça que je fais. Et ceci permet vraiment de garder ces fruits et ces légumes beaucoup plus longtemps. Pareil si vous gardez du persil ou de la menthe fraîche, vous les emballez là-dedans et ça peut vraiment rester très longtemps au frigo. Ça prolonge vraiment la durée de vie. Donc là j'ai mis les petites compotes, la crème etc. Ici le ketchup est rangé. Donc voilà ici maintenant je n'ai donc plus qu'à aller ranger dans le garage tout ce qui va au garage. Donc voilà, enfin la tâche des courses est donc terminée. Donc voilà les amis pour ce retour de course qui était donc assez complet. Donc comme je l'ai expliqué et c'est tout à fait normal, il n'y a donc pas de viande ni de poisson dans mon retour de course. Alors le poisson j'en ai encore dans le congélateur en bas, j'ai un grand congélateur à tiroir en bas et là il y a du poisson. Et la viande je vous ai montré tout à l'heure ce qu'il y avait. Donc ça je n'avais donc pas besoin de racheter cette semaine-ci. Donc je m'en suis pas mal sortie franchement au niveau du total. Au niveau du total on est à 77,85 €. Donc voilà franchement c'est vraiment top. En plus avec la carte Lidl Plus j'ai pu avoir donc des réductions sur les carottes, sur les clémentines. Donc ça c'est vraiment très chouette. Alors pour ceux qui mangent de la viande, il y avait encore énormément de charcuterie etc. Donc quasiment à la date, mais à des prix imbattables. Donc 20 centimes, 50 centimes, s'il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc voilà pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas donc à aller voir au Lidl. Il faut quand même chercher un petit peu parce que c'est pas mis tous ensemble ici en Belgique. Il faut vraiment aller regarder, on va dire dans les petits coins, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous renseigner. Donc voilà ici pour ce retour de course qui est un petit peu différent hein. Alors au niveau des menus, je n'ai pas encore établi mes menus. Je savais donc quasiment de tête ce qu'il me fallait. Comme je vous ai dit, on a été bousculé cette semaine-ci, mais évidemment restez bien connectés parce que je vous partagerai le menu de la semaine avec ce que j'ai acheté
sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur ma page Facebook Budget Chris et je vous partagerai le menu pour la semaine prochaine. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous connaissez la chanson, à vous abonner pour me soutenir et à activer la petite cloche. N'hésitez pas évidemment à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de les lire. Moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!